Le mariage de l'année brillait sous les lustres du Beverly Hills Grand Hotel. Les flûtes de champagne scintillaient dans des mains manucurées. Les violons remplissaient la salle en marbre d'une musique douce, et les serveurs en gants blancs glissaient à travers la pièce, portant des plateaux de caviar et de macarons dorés. Au centre de tout cela se tenait Ryan Mitchell, grand, beau, suffisant, vêtu d'un smoking sur mesure. Ce soir-là, il ne se contentait pas d'épouser sa nouvelle épouse, Vanessa Brooks, une jeune mannequin glamour. Il était déterminé à humilier la femme qu'il méprisait le plus, Emily Carter, son ex-femme. Il y a seulement 1 an, elle était encore la femme discrète à ses côtés, portant son enfant et priant pour une famille heureuse. Mais lorsque la vie était devenue difficile et qu'elle ne pouvait plus cacher ses difficultés, Ryan l'avait rejetée comme un déchet. Il avait demandé le divorce, pris leur maison, vidé leur compte bancaire et l'avait laissée seule, enceinte de triplé. Les rumeurs qui circulaient en ville disaient qu'elle était ruinée, impuissante et oubliée. C'était exactement ce que Ryan voulait. Ainsi, lorsqu'il lui avait envoyé une invitation à son grand mariage, ce n'était pas par gentillesse. C'était un appât. Il voulait qu'elle entre dans la salle de bal, pauvre et brisée, afin que tous les invités puissent se moquer d'elle. Il voulait que le monde entier voie la différence entre son succès éclatant et sa prétendue misère. Qu'elle vienne en rampant, se vantait-il auprès de ses amis. Qu'ils voient à quel point elle est tombée bas. Cela me rendra encore plus grand. Mais Ryan avait sous-estimé le caractère d'Emily. La femme qu'il avait autrefois raillée pour sa faiblesse avait enduré des nuits blanches avec 3 nouveau-nés, survécu à des ragots cruels et ravalé toutes ses larmes jusqu'à ce que son cœur devienne d'acier. Elle n'avait pas l'intention de ramper à son mariage. Si elle y allait, elle marcherait la tête haute. Elle n'arriverait pas seule. La tension monta dans la salle de bal à mesure que les rumeurs se propageaient. Certains murmuraient qu'Emily n'oserait jamais se montrer. D'autres ricanaient, l'imaginant se faufiler par la porte de derrière avec des vêtements empruntés. Vanessa souriait, certaine que sa présence anéantirait complètement Emily. Ryan leva son verre, savourant déjà le triomphe de l'humiliation qu'il avait préparé. Puis les portes de l'hôtel s'ouvrirent. Des cris étouffés se propagèrent comme un feu dans la salle. Une limousine venait de s'arrêter devant l'entrée et Emily Carter en descendit. Elle n'était plus la femme fatiguée et abandonnée dont les gens se souvenaient. Elle portait une robe élégante qui scintillait sous les lustres, ses cheveux étaient coiffés en arrière comme une reine, ses pas étaient gracieux et assurés. À ses côtés marchait Alexander Harrington, l'un des milliardaires les plus mystérieux de la ville, imposant, la main posée de manière protectrice sur le dos d'Emily, et derrière eux, 3 petits enfants vêtus de smoking et de robes assorties les suivaient, les yeux écarquillés et innocents. Des triplés, les enfants de Ron. La musique s'interrompit, les coupes de champagne s'arrêtèrent en plein élan. Les chuchotements se transformèrent en un silence stupéfait et le sourire suffisant de Ryan disparut pour la toute première fois. Avant cette entrée éblouissante qui bouleversa le mariage à Beverly Hills, la vie d'Emily Carter avait été faite d'ombre et de sacrifices. Elle n'était pas née dans un milieu privilégié. Elle avait grandi dans un quartier calme à la périphérie de Phoenix, élevée par une mère célibataire qui cumulait 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Dès son plus jeune âge, Emily a appris à apprécier les choses sépales, les repas chauds, les vêtements d'occasion et le genre d'amour qui ne se mesure pas en diamants, mais en sacrifice. À 22 ans, Emily a cru avoir trouvé son conte de fées lorsqu'elle a rencontré Ryan Mitchell. Il était plus âgé, sûr de lui, un homme d'affaires en pleine ascension, avec des mots doux et un sourire facile. Pour Emily, il semblait être un sauveur. Il lui a promis la vie qu'elle n'avait jamais eue. Une maison confortable, une famille fondée sur la stabilité et des rêves plus grands que ce que son monde lui avait jamais permis. Contre les avertissements discrets de sa mère, Emily lui a donné son cœur et, peu après, ses vœux de mariage. Les premiers jours de leur mariage semblaient merveilleux. Ryan la couvrait de fleurs, lui murmurait des promesses d'éternité et jurait qu'il adorait son innocence. Emily, croyant en l'amour de toute son âme, est devenue la femme parfaite. Elle a abandonné son petit emploi de réceptionniste pour soutenir la carrière de Ryan, s'occupant de leur foyer et prenant soin de chaque détail de sa vie. Elle pensait que l'amour signifiait sacrifice. Elle pensait que sa loyauté suffirait. Mais à mesure que la richesse et l'ambition de Ryan grandissaient, sa chaleur s'estompait.
Il ne considérait plus Emily comme sa partenaire, mais comme un poids mort. Quand Emily est tombée enceinte, cette nouvelle l'a remplie de joie et d'un espoir tremblant. La vraie nature de Ryan se révéla. Au lieu de se réjouir, il se moqua d'elle. « Tu n'es même pas capable de subvenir à tes propres besoins, ricana-t-il. Comment vas-tu subvenir aux besoins de 3 personnes? » Car le destin avait écrit son propre rebondissement cruel. Emily attendait des triplés. Ce qui aurait dû être un miracle devint son plus grand fardeau. Les frais médicaux, l'épuisement, la peur. Emily a dû affronter tout cela seule. Ryan a cessé de rentrer à la maison, a cessé de répondre aux appels et a fini par la chasser de leur maison avec pour seul bagage une valise et un cœur brisé. Alors qu'il affichait son succès dans des costumes étincelants et des voitures de luxe, Emily dormait sur le canapé d'une amie, serrant son ventre gonflé, murmurant des promesses aux enfants qu'elle portait en elle. « Je te protégerai quoi qu'il arrive. » Les nuits étaient longues. Les larmes étaient sa seule berceuse. Elle a travaillé à temps partiel alors qu'elle était enceinte, nettoyant des bureaux et pliant des vêtements dans des laveries automatiques pour économiser chaque dollar pour acheter des couches. Des inconnus la regardaient, certains la regardaient de travers, d'autres se moquaient d'elle. Son corps souffrait, son esprit était brisé, mais elle n'a jamais abandonné. Chaque coup de pied dans son ventre lui rappelait que son combat n'était pas seulement pour elle-même. C'était pour 3 petites âmes qui avaient besoin de sa force. Lorsque les bébés sont nés, 2 garçons et une fille, le monde d'Emily a de nouveau basculé. La fatigue a doublé, mais son courage aussi. Elle les berçait pour les endormir en cachant ses larmes, fredonnant les berceuses que sa mère lui chantait autrefois. Elle les nourrissait de ses mains tremblantes, sautant parfois des repas pour qu'ils aient assez à manger. La pauvreté pesait lourdement, mais l'amour la rendait invincible. Le monde la considérait peut-être comme une ex-femme pauvre et rejetée. Ryan se moquait peut-être de sa misère, mais Emily Carter possédait quelque chose de bien plus fort que l'argent ou le statut social. La résilience. C'est cette résilience aiguisée par la douleur et polie par le sacrifice qui ferait un jour de son entrée au mariage de Ryan non pas un moment d'humiliation, mais de triomphe. Car la jeune fille qu'il avait abandonnée était devenue une femme qu'il ne pourrait jamais détruire. Le Beverly Hills Grand Hotel était un palais déguisé en hôtel. Sa salle de bal était plus grande qu'un terrain de football, bordé de colonnes de marbre et de lustres ruisselants de 1000 cristaux. Ce soir, chaque centimètre carré était conçu non seulement pour la fête, mais aussi pour le spectacle. Ryan Mitchell voulait que son mariage avec Vanessa Brooks soit un cri de richesse, de pouvoir et de triomphe. Il voulait que chaque invité sache qu'il avait atteint le sommet, laissant loin derrière lui son passé pitoyable et sa pauvre ex-femme. Des invitations ornées de dorures avaient été envoyées plusieurs semaines auparavant à l'élite de la ville, aux investisseurs, aux politiciens, aux célébrités et aux magnates des affaires. L'événement avait été présenté dans les magazines People, présenté comme l'union de la saison. Les journalistes se pressaient à l'extérieur, leurs appareils photos prêts à immortaliser chaque détail luxueux. Des limousines étaient alignées dans l'allée, déposant des invités vêtus de robes de couture et de smoking qui coûtaient plus cher qu'un an de loyer pour une famille ordinaire. À l'intérieur, l'air bourdonnait de rires superficiels et de toasts au champagne. Des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux d'huîtres et de queues de homard, tandis qu'un quatuor à cordes remplissait l'air de Mozart. Au bout de la salle se tenait Ryan, arborant le sourire suffisant d'un homme qui croyait avoir gagné la partie. Son bras était fièrement passé autour de Vanessa. Une vision dans sa robe de créateur, ses diamants étincelants et sa confiance suffisante. Vanessa, 26 ans, se délectait de l'attention qu'on lui portait. Autrefois mannequin mineur luttante pour se faire reconnaître, elle se tenait désormais aux côtés d'un marié fortuné dans un mariage valant des millions. Elle se pencha vers Ryan, lui murmurant des mots doux et souriant comme si la salle de bal était sa scène personnelle. Les caméras l'adoraient et elle adorait chaque flash. Elle se moquait que des rumeurs sur l'ex-femme de Ryan circulent dans les coins. En fait, elle espérait qu'Emily viendrait. Vanessa avait hâte de voir sa rivale s'effondrer en public. Les garçons d'honneur de Ryan lui tapaient dans le dos, le félicitant pour son ascension sociale. Les invités levaient leur verre, non seulement pour célébrer l'amour, mais aussi pour sceller des alliances et garantir de futurs contrats. Dans cette salle scintillante, tout avait un prix. L'amour, la loyauté, même la dignité.
Et Ryan s'en délectait. Il leva sa flûte de champagne et déclara « Ce soir, je laisse le passé derrière moi. Seul le succès m'attend. » Mais en réalité, Ryan n'avait pas invité Emily juste pour exhiber sa nouvelle vie. Il voulait faire un spectacle. Il voulait prouver que tandis qu'il s'élevait, elle avait sombré. Il voulait que sa présence serve de rappel vivant de sa supériorité. Certains invités, au courant du divorce amer, ricanaient à l'idée qu'Emily arrive dans une robe d'occasion, peut-être frêle, fatiguée et brisée. Elle viendra probablement mendier, avait plaisanté Ryan plus tôt dans la soirée, et nous rirons tous. L'orchestre s'amplifia alors que la cérémonie s'apprêtait à commencer. Tout était prêt. Les compositions florales parfumaient l'air et la salle de bal débordait d'anticipation. Pourtant, sous le glamour, une tension silencieuse couvait. Tout le monde se demandait si Emily viendrait. Près des grandes portes d'entrée, un murmure parcourut soudain la foule. Un valet se précipita à l'intérieur et murmura quelque chose au portier. La musique s'interrompit, les têtes se tournèrent vers les portes dorées, dans l'attente, l'interrogation. Ryan sourit, convaincu que son piège était sur le point de se refermer. Le sourire de Vanessa s'élargit, avide du spectacle. Les invités se penchèrent en avant, curieux et impatients de voir le drame se dérouler. Aucun d'entre eux ne savait que la femme qui allait franchir ses portes ne serait pas l'ex-femme brisée et pitoyable à laquelle ils s'attendaient. Elle serait la tempête qui briserait leur illusion parfaite. Ryan Mitchell avait perfectionné l'art de la tromperie. Aux yeux des invités de la salle de bal de Beverly Hills, il semblait être le mari idéal, charmant, couronné de succès, un homme qui avait gravi les échelons de la richesse et remporté le prix ultime, une jeune épouse glamour. Mais sous le smoking et le sourire étudié se cachait un homme dont l'ambition avait toujours été alimentée par la cruauté. Le chemin vers le succès de Ryan n'était pas uniquement pavé de travail acharné. Il était également fait de trahisons et trahisons, de raccourcis et de promesses non tenues. Lorsqu'il avait épousé Emily des années auparavant, il n'avait guère plus qu'un modeste salaire et de grands rêves. Le dévouement discret d'Emily et sa volonté de se sacrifier lui avaient apporté une certaine stabilité. Mais dès que sa carrière avait commencé à décoller, Ryan avait commencé à la considérer comme un fardeau. Il se plaignait de son apparence ordinaire, se moquait d'elle parce qu'elle n'était pas à la hauteur des épouses de ses riches collègues et dénigrait tous ses efforts pour maintenir l'unité de la famille. Quand Emily lui a révélé qu'elle attendait des triplés, Ryan a complètement laissé tomber le masque. Au lieu de joie, ses yeux se sont remplis de calculs. 3 enfants signifiaient plus de dépenses, plus de responsabilités, moins de liberté pour courir après la richesse et le plaisir. « Tu as ruiné ma vie », lui a-t-il craché un soir, claquant la porte alors qu'elle pleurait par terre. À partir de là, ses visites à la maison se sont espacées, ses excuses sont devenues de plus en plus farfelues, jusqu'à ce qu'il finisse par la mettre à la porte. Pour lui, Emily n'était qu'un chapitre qu'il voulait effacer. C'est alors qu'est entrée en scène Vanessa Brooks, la remplaçante éblouissante. Vanessa était tout ce qu'Emily n'était pas, du moins aux yeux de Ryan. Elle était jeune, glamour et issue d'un milieu aisé. Aux yeux du public, c'était un mannequin en pleine ascension, souvent photographié lors d'événements de mode, une coupe de champagne à la main. Mais derrière le maquillage et les robes de créateur se cachait une femme aussi calculatrice que Ryan lui-même. Elle ne voyait en lui pas l'amour, mais une opportunité. Avec Ryan, elle pouvait s'assurer le style de vie dont elle rêvait. Les diamants, les yachts, les fêtes dans les manoirs. C'est Vanessa qui a encouragé Ryan à afficher sa nouvelle vie, qui ricanait à la simple mention d'Emily. « Invite-la », lui murmurait-elle lorsque les préparatifs du mariage commencèrent. « Laisse-la voir ce qu'elle a perdu. Laisse tout le monde voir ce que tu as gagné. » Sa cruauté ne visait pas seulement à prouver sa supériorité. Elle visait à anéantir toute menace à sa nouvelle position de Madame Mitchell. Ensemble, Ryan et Vanessa formaient un duo parfait d'arrogance et de cupidité. Ils se nourrissaient mutuellement de leur vanité, aveugles aux murmures autour d'eux. Certains invités admiraient leur audace. D'autres secouaient la tête, pressentant un désastre. Mais ni Ryan ni Vanessa ne s'en souciaient. Ils se croyaient intouchables, au-dessus de tout jugement, destinés à une vie de plaisir sans fin. Alors que Ryan exhibait Vanessa dans la salle de bal, son rire sonnait creux, mais sa fierté grandissait à chaque regard envieux. Il savourait l'idée qu'Emily, pâle et frêle,
confirme au monde entier qu'il était passé à un niveau supérieur. Vanessa s'accrochait à son bras, son bracelet en diamant scintillant à la lumière, les yeux brillants d'une anticipation cruelle. Il pensait avoir écrit le scénario parfait. Emily comme figure tragique, Ryan comme marié triomphant, Vanessa comme prix éblouissant. Mais l'histoire qu'ils avaient tenté d'écrire était sur le point de s'effondrer. Car la femme qu'ils avaient rejetée comme faible s'était transformée. Et l'empire qu'ils affichaient était construit sur du sable, attendant que la marée emporte tout. Et ce soir, cette marée arrivait. Le plan visant à humilier Emily n'était pas seulement né de l'arrogance de Ryan. Il avait été soigneusement élaboré, chuchoté lors de conversations nocturnes entre lui et Vanessa. Pendant que les fleuristes arrangeaient les roses et que les organisateurs répétaient le déroulement de la cérémonie, Ryan et Vanessa complotaient leur cruauté derrière des portes closes. « Es-tu sûr qu'elle viendra ?» demanda Vanessa un soir, alors qu'ils se prélassaient dans leur suite penthouse. Elle sirotait du champagne, sa bague en diamant scintillant dans les lumières de la ville. « Elle viendra, » répondit Ryan avec assurance. « Emily est trop fière pour ignorer l'invitation, et même si elle ne veut pas venir, la curiosité la rongera. Elle voudra me voir ce qu'elle a perdu. » Vanessa sourit. Tant mieux, car lorsqu'elle franchira ses portes, elle se rendra compte qu'elle n'a pas sa place ici, et tout le monde s'en rendra compte aussi. Ils répétèrent le moment dans leur tête. Ryan imagina Emily arriver, vêtue d'une tenue démodée, peut-être serrant un sac à main acheté dans un magasin discount. Il l'imagina debout, mal à l'aise, au bord de la salle de bal, tandis que les photographes le prenaient en photo avec Vanessa dans sa robe scintillante. Ce serait parfait, une comparaison tacite qui dépeindrait Emily comme pathétique et Vanessa comme victorieuse. Mais Vanessa voulait plus qu'une simple comparaison. Elle voulait la destruction. « Assurons-nous que la presse la remarque, suggéra-t-elle. Je dirai aux photographes où la chercher. Nous sourirons aux caméras avec elle juste à côté, invisible à nos côtés. Elle ressemblera à un fantôme de ton passé, hantant ton succès. » Ryan adora l'idée. « Et après les vœux, je porterai un toast, ajouta-t-il. Quelque chose de subtil, quelque chose qui remerciera tous ceux qui m'ont soutenu quand les autres ne le pouvaient pas. Tout le monde saura que je parle d'elle. Ils riront derrière leur coupe de champagne et elle s'effondrera. » Leur cruauté s'intensifiait à chaque mot. Vanessa gloussa, imaginant les larmes d'Emily. Ryan sourit, savourant l'idée que son ex-femme se recroqueville sous le poids de son triomphe mis en scène. Pour eux, le mariage n'était pas une question d'amour. Il s'agissait de pouvoir, de prouver qu'ils avaient gagné et qu'Emily avait perdu. Même la disposition des sièges reflétait leur malveillance. Ryan demanda à l'organisateur de garder une chaise vide à l'arrière, au cas où son ex-femme se présenterait. Il demanda également au traiteur d'en prendre note. Vanessa, avec une lueur malicieuse dans les yeux, s'assura que la table la plus proche de cette chaise soit occupée par des mondains avides de ragots qui ne tarderaient pas à répandre des rumeurs. Le matin du mariage, le plan était prêt. Ryan se tenait devant le miroir, ajustant ses boutons de manchette, souriant à son reflet. « Ce soir, se disait-il, je vais l'effacer complètement. » Vanessa, enfilant sa robe, murmura. « Et ce soir, je deviendrai la seule Madame Mitchell dont tout le monde se souviendra. » Aucun d'eux n'imaginait que leur scène, polie d'or et de champagne, était sur le point de s'effondrer sous le poids de la vérité. Car Emily ne tombait pas dans leur piège comme la femme brisée qu'ils attendaient. Elle arrivait avec une force qu'ils n'avaient jamais vue, et avec des alliés assez puissants pour transformer leur plan cruel en leur chute définitive. Le piège qu'ils avaient entendu à Emily était sur le point de se refermer. Mais pas sur elle, sur eux. La veille du mariage de Ryan, Emily était assise sur le bord d'un canapé usé dans son petit appartement, la tête entre les mains. La pièce était faiblement éclairée par une seule lampe, dont l'ampoule vacillante projetait de longues ombres sur le papier peint décollé. Autour d'elle, des jouets étaient éparpillés sur le sol, des biberons à moitié vides étaient posés sur le comptoir, et les faibles pleurs de ses triplés provenaient de la chambre. Elle se balançait lentement, épuisée jusqu'à la moelle. La vie n'avait pas été tendre avec elle depuis que rien l'avait mise à la porte. Elle avait survécu tant bien que mal, enchaînant les petits boulots pour pouvoir nourrir ses enfants. Elle nettoyait des bureaux la nuit, pliait des vêtements dans une laverie pendant la journée
et gardait les enfants de ses voisins dès qu'elle le pouvait. Ses mains étaient gercées par les produits chimiques. Son dos lui faisait mal à cause des longues journées de travail, et ses yeux la brûlaient à cause des nuits sans sommeil. Le monde semblait vouloir lui rappeler son échec. Ses anciens amis évitaient ses appels, murmurant qu'elle s'était mariée au-dessus de sa condition et qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Les inconnus jetaient un regard critique sur son ventre, puis sur sa poussette. 3 enfants, pas de mari, pas d'argent. Même à l'épicerie, elle ressentait la pitié des gens lorsqu'elle utilisait ses bons alimentaires pour acheter du lait en poudre. Ce soir-là, alors qu'elle bordait ses enfants, elle ne pouvait retenir ses larmes. « Je vous promets, mes bébés, » murmura-t-elle en écartant leurs cheveux doux de leur front. « Je ne vous laisserai pas grandir en pensant que vous n'êtes pas désirés. Même si je dois me ruiner, je ne vous laisserai jamais vous sentir abandonné. » Mais intérieurement, elle était en train de se ruiner. L'invitation au mariage de Ryan était posée sur la table de la cuisine, ses bordures dorées brillant de manière moqueuse dans la pénombre. Elle avait failli la jeter le jour où elle était arrivée. Pourtant, elle était là, cruel rappel que tandis qu'elle luttait pour survivre, Ryan vivait dans le luxe, faisant la fête avec des lustres et du champagne. Elle savait que cette invitation n'était pas une marque de courtoisie. C'était de la cruauté. Il voulait qu'elle soit là. Il voulait l'humilier. Elle pressa la carte contre sa poitrine et sanglota, déchirée entre la fureur et le désespoir. Une partie d'elle voulait la brûler pour lui refuser cette satisfaction, mais une autre partie, plus profonde et plus forte, lui murmurait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Elle avait passé trop de temps à se cacher, trop de temps à fuir le jugement du monde. Peut-être était-il temps d'y faire face, aussi douloureux que cela puisse être. Pourtant, la peur la paralysait. Elle s'imaginait entrer dans cette zone de bal dans sa robe simple, serrant ses enfants dans ses bras, tous les regards de la jugeant, tous les rires la transperçant comme des couteaux. Elle imaginait Ryan souriant narquoisement, le sourire cruel de Vanessa, les invités chuchotant. Voilà la pauvre ex-femme. Regardez comme elle est tombée bas. Son cœur se serra de honte. Elle n'était pas sûre de pouvoir le supporter. Cette nuit-là, alors que la pluie tambourinait contre sa fenêtre, Emily se recroquevilla sur le canapé et laissa le poids de sa vie l'écraser. Elle pleura jusqu'à en avoir la gorge brûlante, jusqu'à ce que l'épuisement l'entraîne dans un sommeil agité. Dans ses rêves, elle voyait le visage narquois de Ryan, lui disant qu'elle n'était rien. Elle voyait Vanessa rire, couverte de bijoux, et elle se voyait seule, brisée, invisible. Emily ne le savait pas encore, mais la tempête qu'elle ressentait en elle était le feu même qui allait bientôt la mener dans la salle de bal. Non pas en tant que victime, mais en tant que force que ni Ryan ni Vanessa ne pourraient jamais faire taire. Car toucher le fond n'était pas sa fin. C'était le début de son ascension. La lumière du matin filtrait faiblement à travers les rideaux fins de l'appartement d'Emily, soulignant l'épuisement gravé sur son visage. Elle avait à peine dormi, son esprit oscillant entre la peur de l'humiliation et la rage silencieuse qui brûlait dans sa poitrine. Ses triplés s'agitaient dans leur berceau, leurs petites mains tendues, lui rappelant la seule raison pour laquelle elle continuait à avancer. Elle se pencha pour embrasser chacun d'eux, leur murmurant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle hésita, serrant son pull usé contre elle. Les visiteurs étaient rares. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Dans le couloir se tenait Alexander Harrington. Emily le connaissait. Tout le monde le connaissait dans la ville. C'était un investisseur milliardaire insaisissable qui apparaissait rarement en public, en dehors des événements caritatifs. Grand, large d'épaules, avec des yeux qui portaient le poids de trop de tempêtes, Alexander était une figure à la fois admirée et redoutée. Elle avait vu son nom dans les journaux, associé à des transactions importantes et à des dons à des hôpitaux, mais elle ne s'attendait pas à le voir devant sa porte. Emily Carter. Sa voix était calme, posée. « J'espère que je ne dérange pas. » Perplexe, elle acquiesça. « Oui, c'est moi. Mais pourquoi êtes-vous ici? » Il jeta un coup d'œil derrière elle dans le modeste appartement, aux jouets, au lit d'enfant, aux preuves de ses difficultés. Pendant un instant, sa mâchoire se crispa. Puis il croisa son regard. « Parce que je sais ce qu'il vous a fait et parce que j'ai déjà vu cette histoire. » Emily serait dit, la suspicion montant en elle. « C'est Ryan qui vous envoie. »
Ce n'est pas Ryan qui m'envoie, l'interrompit Alexander fermement. Je suis ici parce que j'ai vu ma propre mère vivre ce que vous vivez actuellement. Mon père l'a quittée pour une autre femme alors qu'elle était malade. Elle est morte seule d'un cancer. Des années plus tard, ma femme, sa voix vacilla un instant avant qu'il ne se force à continuer. Ma femme a aussi lutté contre le cancer. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je l'ai quand même perdu. Je sais ce que c'est que de voir quelqu'un que vous aimez souffrir à cause de la cruauté et de la trahison, et je me suis juré de ne jamais rester les bras croisés si je voyais cela se reproduire. Emily retint son souffle. La dureté dans sa voix n'était pas de la pitié. C'était une douleur profondément ancrée dans ses propres cicatrices. « Je ne veux pas de votre charité », murmura-t-elle, honteuse du tremblement dans sa voix. Alexander secoua la tête. « Ce n'est pas de la charité, c'est la justice. » Ryan pense qu'il peut afficher sa cruauté sans conséquence. Il se trompe. Tu n'as pas à le combattre seul. Elle le fixa, le cœur déchiré entre l'incrédulité et un fragile espoir qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. Pourquoi un homme comme lui, avec toute sa richesse et son pouvoir, se soucierait-il d'elle? Mais lorsqu'elle plongea son regard dans le sien, elle ne vit ni jugement, ni moquerie, seulement de la reconnaissance, comme si sa douleur reflétait la sienne. « Je ne peux pas me rendre à ce mariage, » dit Emily, la voix brisée. « Pas comme ça. Pas alors qu'il veut me voir m'effondrer. »« Alors n'y entrez pas comme sa victime, » répondit Alexander doucement. « Entrez-y comme la femme qu'il a sous-estimée. Je m'en assurerai. » La promesse dans sa voix était inébranlable. Pour la première fois depuis des années, Emily sentit une légère étincelle de force revenir dans sa poitrine. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est que cet homme, brisé par ses propres pertes, reconstruit par la compassion, était sur le point de transformer la scène cruelle de Ryan en champ de bataille de sa chute. Et Alexander Harrington ne s'engageait jamais dans une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Les jours précédant le mariage de Ryan se confondirent pour Emily entre s'occuper de ses triplés et lutter contre les doutes qui la rongeaient. Elle se demandait si elle n'avait pas commis une erreur en acceptant la proposition d'Alexander. Chaque fois qu'elle regardait l'invitation posée sur sa table, elle sentait le poids de la cruauté de Ryan peser sur elle. Il voulait l'humilier. Il voulait la briser. Mais Alexander Harrington n'était pas un homme qui faisait des promesses en l'air. Le matin du mariage, une élégante limousine noire attendait devant son appartement. Emily regardait par la fenêtre, incrédule, serrant ses enfants contre elle. Les voisins jetaient un œil depuis leur porte, chuchotant, sous le choc. Pour la première fois depuis des années, elle ne quittait pas la maison avec une poussette et des rides d'inquiétude. Elle s'apprêtait à vivre quelque chose d'extraordinaire. « Emily », dit Alexander en lui tendant la main alors qu'elle s'approchait. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de vous, de retrouver votre dignité. Laissez-moi vous aider à montrer au monde qui vous êtes vraiment. » À l'intérieur de la limousine, les sièges en cuir brillaient. Une musique douce emplissait l'air et une styliste attendait avec des portants de robe. Emily eut le souffle coupé. « C'est trop, je ne peux pas. » Alexander secoua la tête. « Vous avez déjà assez renoncé. Laisse-moi te rendre quelque chose. » La styliste lui fit découvrir les robes, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Au début, Emily hésita, les doigts tremblants lorsqu'elle toucha la soie et le satin. Mais lorsqu'elle enfila une robe bleu saphir profond, la pièce sembla se transformer. Le tissu épousait ses formes, la couleur illuminait ses yeux et, pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas une mère fatiguée dans le miroir. Elle vit une femme renaître. Ses enfants, vêtus de petits smokings et de robes assorties, applaudirent avec une joie innocente. « Maman, tu ressembles à une princesse !» s'écria l'un des garçons, la voix pleine de fierté. Les larmes montèrent aux yeux d'Emily lorsqu'elle les serra dans ses bras. Ils ne l'avaient jamais vue qu'avec des vêtements usés et des sourires fatigués. Ce soir-là, ils virent sa force rayonner. Le maquillage effaça les traces des nuits blanches. De douces boucles encadraient son visage. Un pendentif en diamant, le cadeau discret d'Alexander, reposait sur sa clavicule, captant la lumière. Elle le toucha nerveusement, mais il dit simplement « Considère-le comme une armure. » Alors que la limousine roulait vers le Beverly Hills Grand Hotel, Emily était nerveuse. Elle imaginait le sourire narquois de Ryan, le rire de Vanessa, les chuchotements de la foule, ses paumes moites de peur. Alexander le remarqua. «
Sais-tu ce qui rend une tempête puissante, Emily? Demanda-t-il doucement. Elle le regarda, perplexe. Elle ne demande pas la permission. Elle arrive, tout simplement. Ce soir, tu es cette tempête. Elle expira, un rire tremblant s'échappant de ses lèvres. Pendant des années, elle s'était recroquevillée, cachée, essayant de survivre. Mais ce soir, elle ne se cacherait pas. Ce soir, elle entrerait dans la salle de bal, non pas en tant qu'ex-femme rejetée de Ryan, mais en tant que femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. La limousine ralentit devant l'entrée lumineuse de l'hôtel. Les photographes se pressaient à l'extérieur, leurs appareils photos flashant à chaque arrivée d'invités. Au moment où les portes s'ouvrirent, la foule retint son souffle. Emily sortit, radieuse, ses enfants la suivant comme des héritiers royaux, Alexander à ses côtés, dégageant une puissance tranquille. Pour la première fois depuis des années, le monde ne se moquait pas d'elle. Il était émerveillé. Et à l'intérieur, la mise en scène parfaite de Ryan était sur le point de devenir sa plus grande humiliation. Le Beverly Hills Grand Hotel scintillait comme un royaume d'or. Ce soir-là, les invités virevoltaient dans la salle de bal en robe et smoking, leur rire résonnant sous les lustres chargés de cristaux. Le quatuor à cordes jouait une mélodie délicate tandis que le champagne coulait à flot. Pour l'élite réunie là ce soir-là, la soirée était une vitrine de richesse et de pouvoir. Mais en quelques minutes, elle allait devenir quelque chose de bien plus inoubliable. Les portes dorées de l'entrée s'ouvrirent lentement, presque cérémonieusement, et le premier son qui interrompit la musique fut le halètement collectif de la foule. Dehors, une élégante limousine noire s'était arrêtée, sa carrosserie polie reflétant les projecteurs et les flashs des appareils photo. Les photographes se pressaient, leurs cris couvrant la musique. Qui est-ce? Qui arrive maintenant? Puis elle est sortie. Emily Carter. Elle n'était plus la mère épuisée qui vivait dans le silence. Elle n'était plus l'ex-femme rejetée que Ryan croyait qu'elle serait toujours. Ce soir-là, elle était magnifique. Sa robe saphir scintillait à chaque pas. Ses cheveux tombaient en boucles souples et son pendentif en diamant captait la lumière comme un joyau de la couronne. Son dos était droit, son menton relevé. Son regard était calme mais intense. Elle se tenait avec la grâce d'une reine qui n'avait plus rien à craindre. Les murmures s'intensifièrent. C'est elle, l'ex-femme de Ryan. Elle est magnifique. Je croyais qu'elle avait des difficultés, mais Emily n'était pas seule. À ses côtés marchait Alexander Harrington, le milliardaire énigmatique dont la simple présence suffisait à faire taire une salle. Son costume sombre était taillé à la perfection. Sa main reposait doucement mais protectrice sur le dos d'Emily. Le voir l'accompagner provoqua une onde de choc dans la salle de bal. Les invités se penchèrent pour chuchoter frénétiquement. Pourquoi est-elle avec lui? Alexander n'amène jamais personne à ce genre d'événement. Qu'est-ce que cela signifie? Puis vint le coup de grâce. 3 petites silhouettes émergèrent de la limousine. Les triplés d'Emily, vêtus de petits smokings et d'une robe scintillante. Leurs grands yeux reflétaient l'innocence et la fierté. Ils s'accrochaient aux mains de leur mère, inconscients du chaos que leur présence provoquait. Les exclamations se transformèrent en un silence stupéfait. Les chuchotements se propagèrent dans la salle comme un feu. Ce sont ses enfants. Ils ressemblent à Ryan. Mon Dieu, il les a abandonnés. À l'intérieur de la salle de bal, le sourire confiant de Ryan se figea sur ses lèvres. Sa flûte de champagne tremblait légèrement dans sa main. Pendant des semaines, il s'était vanté de l'humiliation qu'Emily s'infligerait si elle osait se montrer. Mais en la voyant entrer dans la salle avec un milliardaire à ses côtés et 3 rappels vivants de sa trahison à ses trousses, c'est lui qui était humilié. Le visage de Vanessa se durcit, son sourire peint se fissurant au coin. Elle agrippa le bras de Ryan, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. Que fait-elle ici? Et avec lui? Siffla-t-elle. L'orchestre vacilla, manquant des notes alors que tous les musiciens tournaient les yeux vers l'entrée. La salle de bal, qui quelques instants auparavant était remplie de rires et de vanité, était devenue le théâtre d'un suspense intense. Tous les regards suivirent Emily alors qu'elle foulait le sol de marbre poli, ses talons claquant au rythme des cœurs battants autour d'elle. Emily ne se précipita pas. Elle ne recula pas. Elle avança avec une assurance inébranlable. Le regard fixe, elle ignora les chuchotements et le visage pâle de Ryan. Elle n'était pas là pour être leur victime. Elle était là pour retrouver sa dignité. Et lorsque les portes se refermèrent derrière elle, scellant le silence,
Une vérité devint évidente pour tous les occupants de cette salle scintillante. La femme qu'ils s'attendaient à plaindre était arrivée comme celle qu'ils ne pouvaient qu'admirer. Le silence dans la salle de bal était tendu comme du verre, prêt à se briser. Emily se tenait debout dans sa robe saphir, Alexander à ses côtés, les triplés accrochés à ses mains. Les chuchotements s'intensifièrent. Une tempête de curiosité et de scandale. Ryan sentit tous les regards se détourner de lui et de Vanessa pour se poser sur la femme qu'il avait espéré enterrer dans la honte. La rage lui brûlait la poitrine. Ce n'était pas la scène qu'il avait prévue. Elle était censée paraître petite, faible, désespérée. Au lieu de cela, elle avait volé la vedette. Sa fierté exigeait qu'il agisse. Il s'avança, affichant un sourire forcé, et leva sa coupe de champagne. Eh bien, dit-il, sa voix résonnant sur le sol en marbre. Regardez qui a décidé de se montrer. Mon ex-femme. Comme c'est touchant. La foule s'agita, mal à l'aise, son ton dégoulinant de venin dissimulé sous un charme apparent. Vanessa resserra son étreinte sur son bras, souriant, l'encourageant. Ryan s'approcha, tournant autour d'Emily comme un prédateur. « Dis-moi, Emily, tu as emprunté cette robe? Ou peut-être que M. Harrington te l'a achetée. Ça doit te faire bizarre, non? Venir dans un endroit comme celui-ci après avoir vécu dans quoi déjà? Un appartement délabré? » Des rires étouffés s'élevèrent parmi la foule, hésitants, incertains. Le cœur d'Emily battait à tout rompre dans sa poitrine, mais elle refusa de baisser les yeux. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la main ferme d'Alexander sur son dos l'en empêcha. Sa présence calme lui disait « Pas encore ». Ryan n'avait pas fini. Il se pencha vers elle, la voix plus aiguë. « Et amener les enfants, mon Dieu, Emily, c'était pour susciter la sympathie? Ou espérais-tu que quelqu'un ici aurait pitié de toi et te ferait un chèque? » Une vague de murmures parcourut l'assemblée. La cruauté de ces mots frappa profondément, résonnant dans toute la salle. Les triplés serrèrent Emily plus fort, sentant la tension. Pendant un instant, Emily sentit la vieille honte remonter, la douleur familière de ses moqueries. Mais alors elle croisa le regard d'Alexander, ferme, inébranlable, et elle se souvint qu'elle n'était pas seule. Avant qu'elle n'ait pu parler, Alexander s'avança. Sa voix était calme, mais elle avait le poids de l'autorité qui fit taire toute la salle. « Vous parlez de pitié, Monsieur Mitchell, dit-il, le regard inébranlable. Mais ce que je vois devant moi n'est pas une femme à prendre en pitié. Je vois une femme qui a enduré plus que vous ne pourriez jamais supporter, et elle l'a fait avec dignité. » Le sourire narquois de Ryan vacilla, mais il se força à rire. « Et qui êtes-vous pour me faire la leçon? » Les lèvres d'Alexander se courbèrent en un sourire froid. « Je suis l'homme qui se tient à ses côtés alors que vous avez choisi de vous en aller. Je suis l'homme qui voit sa valeur alors que vous l'avez rejetée. Et je suis l'homme qui veillera à ce que le monde sache la vérité sur le genre de mari que vous étiez. » La salle s'emplit de chuchotements. Vanessa pâlit, sentant le changement. Le masque de Ryan se fissura, la colère illuminant son visage. « C'est mon mariage, aboya-t-il. Vous n'avez rien à faire ici. » Emily finit par s'avancer, la voix ferme et claire. « Non, Ryan, vous vous trompez. J'ai plus ma place ici que vous ne le pensez. Car même si vous célébrez votre nouvelle vie, vous ne pourrez jamais effacer mon existence ni celle des enfants que vous avez abandonnés. Nous sommes la preuve vivante de l'homme que vous êtes vraiment. » Des exclamations remplirent la salle. Les invités se retournèrent, le regard désormais critique. Ryan ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, c'était lui qui était resté sans voix. Et dans ce silence, son empire de mensonges soigneusement construit commença à se fissurer. La salle de bal bourdonnait de chuchotements inquiets, l'air était chargé de tension. Les paroles d'Emily avaient frappé comme un éclair, mais c'était Alexander qui commandait désormais la tempête. Debout, sa présence rayonnait d'une autorité tranquille. Tous les regards étaient rivés sur lui. Ryan serra les mâchoires. « Assez !» lança-t-il d'une voix tremblante de colère. « Ce cirque s'arrête maintenant. Sécurité. » Mais Alexander leva la main, le réduisant au silence sans effort. « Avant d'essayer de la mettre dehors, Monsieur Mitchell, dit-il d'un ton calme, vous devriez peut-être vous inquiéter de ce que j'ai apporté avec moi ce soir. » La foule s'agita,
la curiosité se répandant comme une traînée de poudre. Les invités tendirent le cou, avides de drame. Même l'orchestre s'était tu, les instruments figés en plein mouvement. Ryan se força à rire. « Et qu'avez-vous apporté exactement? De la pitié? Des discours creux? C'est ma soirée, Harrington, pas la vôtre. » Le regard d'Alexander s'aiguisa, son ton restant calme mais meurtrier. « Ce que j'ai, dit-il en fouillant dans la poche de sa veste, c'est la vérité. » Il en sortit un mince dossier noir et le posa sur la table la plus proche. Le silence dans la salle s'intensifia. Avec un calme délibéré, il l'ouvrit, révélant des documents soigneusement empilés. « Ceci, annonça Alexander d'une voix qui résonna dans toute la salle, ce sont des documents financiers. Des documents qui prouvent que Ryan Mitchell détourne des fonds de son entreprise depuis plus de 2 ans. » Des cris étouffés s'élevèrent. Les verres tintèrent contre le marbre, tandis que les invités échangeaient des regards choqués. Quelques-uns sortirent déjà leur téléphone pour envoyer des messages avides de scandale. Ryan pâlit. « Mensonge !» cria-t-il. « Tout cela est inventé. Il essaye de me calomnier. » Mais Alexander était implacable. Ce n'est pas inventé, c'est vérifié. Des virements bancaires vers des comptes offshore, des sociétés écrans masquant les pertes et des fonds de volée réaffectés à votre train de vie personnel. Vacances, voitures, même ce mariage. Il fit une pause, les yeux rivés sur Ryan. « Tu as invité Emily ici pour l'humilier. Au lieu de cela, tu l'as invitée à assister à ta chute. » Vanessa agrippa le bras de Ryan, la panique brillant dans ses yeux. « Ryan, est-ce vrai? » murmura-t-elle. « Bien sûr que non, aboya-t-il en s'éloignant d'elle. Il bluffe. » Alexander se pencha en avant, sa voix tranchant le chaos ambiant. « Bluff? Alors pourquoi, Ryan? Pourquoi ai-je des lettres signées entre toi et ton comptable? Pourquoi ai-je des enregistrements de tes appels téléphoniques autorisant ces transferts? » La salle explosa à nouveau de chuchotements. Les investisseurs s'agitèrent, l'air mal à l'aise, le visage durci. Les politiciens se dirigèrent vers les sorties, désireux de prendre leur distance. Même les amis les plus proches de Ryan détournèrent le regard, ne voulant pas être éclaboussés par association. Emily resta immobile, le cœur battant. Pendant des années, elle avait rêvé que Ryan subisse les conséquences de la cruauté qu'elle avait endurée, enfin révélée au grand jour. Et maintenant, dans cette salle scintillante, la justice se déroulait sous ses yeux. Le masque de Ryan se fissura complètement. La sueur perlait sur son front. Sa voix s'élevait dans un cri de désespoir. « C'est un coup monté. Il essaie de me détruire. Vous me connaissez tous. J'ai bâti mon empire à la sueur de mon front. Mais plus personne ne le croyait. » Sa voix, autrefois autoritaire, semblait creuse, désespérée, pathétique. Alexander se redressa et ferma le dossier avec une détermination tranquille. Le travail acharné ne laisse pas derrière lui des millions volés, Monsieur Mitchell. Votre empire est bâti sur des mensonges, et ce soir, ces mensonges prennent fin. Pendant un instant, la salle de bal resta silencieuse, le poids de la vérité pesant comme un marteau. Puis un invité près de l'avant murmura assez fort pour que les autres l'entendent. « Il est fini. » Et tout à coup, le vent tourna. L'homme qui avait orchestré une soirée d'humiliation pour son ex-femme se tenait désormais exposé, tremblant, son empire s'effondrant devant les personnes mêmes qu'il cherchait à impressionner. Et tout le monde dans cette salle scintillante le savait. Ils n'assistaient plus à un mariage. Ils assistaient à une chute. La salle était en proie au chaos. Les chuchotements se transformèrent en accusations. Les regards autrefois admiratifs étaient désormais remplis de dégoût. Ryan Mitchell, qui quelques minutes auparavant se tenait au sommet de l'empire qu'il avait bâti de ses propres mains, s'effondrait devant le public qu'il cherchait à impressionner. Et à ses côtés, Vanessa Brooks, sa mariée resplendissante, sentait son monde parfait commencer à s'écrouler. Au début, elle resta figée, agrippant son bras comme si sa force pouvait encore la protéger. Mais lorsque les mots d'Alexander firent leur effet et que les documents se répandirent comme une traînée de poudre entre les mains curieuses, la vérité devint indéniable. L'empire dans lequel elle pensait se marier n'était rien d'autre qu'une fortune volée, un château de cartes tremblantes au vent. Elle relâcha son étreinte. Son regard passait nerveusement d'un invité à l'autre, lisant leur jugement, leur mépris. Les chuchotements la blessaient plus que des coups de couteau. Elle devait le savoir. Une croqueuse de diamants. Elle l'avait choisie pour son argent, et maintenant, il n'en restait plus. Vanessa eut un haut le cœur.
Ce n'était pas la vie qu'elle avait négociée. Elle n'avait pas troqué sa jeunesse et son ambition pour se retrouver aux côtés d'un homme ruiné. Elle avait imaginé des yachts, des couvertures de magazines, des galas de charité et un avenir parsemé de diamants, pas des audiences de faillite et des visites en prison. Ryan. Elle siffla entre ses dents, la panique fissurant sa voix raffinée. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'il ment. Le visage de Ryan se tordit, rongé par le désespoir. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Ne l'écoute pas. Mais elle avait déjà vu la sueur sur son front, le tremblement de ses mains, le vide dans ses yeux. Elle avait déjà vu des hommes bluffés, et elle connaissait la différence entre la confiance et l'effondrement. Vanessa recula brusquement, ses talons claquant sur le marbre. Des halètements suivirent son mouvement. Ryan tourna brusquement la tête vers elle. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je ne vais pas couler avec toi, » rétorqua-t-elle d'une voix plus forte, tremblante, mais suffisamment claire pour que tout le monde l'entende. « Je n'ai pas signé pour épouser un criminel. » La foule s'emballait, certains sous le choc, d'autres dans une satisfaction suffisante. Pour la première fois de la soirée, ce n'était pas Emily ou Alexander qui humiliaient Ryan. C'était la femme qu'il avait choisie plutôt que sa femme, Bonison. « Vanessa, » aboya Ryan, la voix cassée, « ne t'avise pas de me quitter. Tu penses que tu survivras sans moi? Tu n'es rien sans mon nom. » Mais Vanessa avait déjà retiré la bague en diamant de son doigt. Elle la brandit pour que tout le monde la voie, le visage froid et détaché. « Ton nom ne vaut plus rien maintenant. » Sur ces mots, elle laissa tomber la bague sur le sol en marbre. Elle fit un bruit sourd, résonnant dans le silence stupéfait. Ryan se précipita vers elle, le visage rouge de rage. « Tu es ingrate? » Mais les agents de sécurité, sentant le changement dans la salle, s'interposèrent entre eux. Vanessa fit demi-tour, sa robe traînant derrière elle, ses talons claquant comme des coups de feu, alors qu'elle sortait en trombe de la salle de bal. Les photographes se précipitèrent à sa suite, leur flash immortalisant sa trahison pour les gros titres du lendemain. Ryan resta figé, la poitrine haletante, sa mariée partie, son empire exposé, sa dignité réduite en lambeaux devant des centaines de personnes. Et Emily regarda tout cela, ses enfants lui tenant fermement les mains. Pendant des années, elle avait porté le poids de la cruauté de Ryan, la honte d'avoir été mise de côté. Mais maintenant, devant tout le monde, l'homme qui avait essayé de l'effacer était lui-même effacé, morceau par morceau. Et le couteau qui le blessait le plus profondément n'était pas celui d'Emily ou d'Alexander. C'était celui de la femme que Ryan avait autrefois cru capable de couronner son triomphe. La salle de bal n'avait jamais été aussi silencieuse. Les pas de Vanessa s'étaient à peine estompés que tous les regards se tournèrent vers Ryan, puis vers Emily. Elle se tenait debout, immobile, dans sa robe saphir, ses triplés serrés contre elle. La foule attendait, le souffle coupé, sentant que la tempête n'était pas encore terminée. Ryan tenta de reprendre le contrôle. Il redressa son smoking et eut un rire amer. « Vous êtes tous des imbéciles, » cracha-t-il. « Vous croyez ces mensonges? Ce n'est rien d'autre que de la jalousie. La jalousie d'une ex-femme aigrie et d'un milliardaire qui s'ennuie. N'oubliez pas qu'elle n'est rien sans moi. » Emily serra les mains de ses enfants. Pendant des années, ces mots l'avaient empoisonné. Rien sans moi. Ils avaient résonné dans sa tête pendant ses nuits d'insomnie, pendant la solitude des visites à l'hôpital, pendant les heures interminables passées à faire des petits boulots pour nourrir ses bébés. Mais ce soir, entourée de témoins, elle réalisa qu'elle ne craignait plus ses paroles. Ce soir, elle allait dire sa vérité. Elle s'avança, la voix tremblante au début, mais gagnante en force à chaque mot. « Tu dis que je ne suis rien sans toi, Ryan, mais la vérité, c'est que je suis devenu tout sans toi. » Un murmure parcourut la foule. Emily leva le menton, les yeux brillants. « Quand il m'a jeté dehors, j'étais enceinte. Pas d'un seul enfant, mais de triplés. » Elle fit une pause, rapprochant ses enfants afin que tous les invités puissent voir leur visage innocent. « Ce sont tes enfants, Ryan. Tu m'as laissé les élever seul. » Des exclamations ont retenti dans la salle de bal. Une femme près de l'avant a serré son collier de perles, murmurant « Mon Dieu !» Il a abandonné ses propres enfants. La voix d'Emily a vacillé, mais elle a continué. « Pendant que tu dînais dans le luxe, je travaillais la nuit à nettoyer des bureaux, plier du linge, garder les enfants d'inconnus. Mes mains étaient gercées à cause des produits chimiques. J'avais mal au dos, mon corps était épuisé,
mais j'ai continué. Pas pour moi, pour eux. Elle a baissé les yeux vers ses enfants, le regard adouci. Toutes les larmes que j'ai ravalées, tous les repas que j'ai sautés, toutes les nuits blanches, tout cela pour qu'ils ne se sentent jamais rejetés, pour qu'ils ne pensent jamais qu'ils étaient une erreur. La pièce s'est brouillée lorsque ses yeux se sont remplis de larmes. Elle les a laissés couler. Tu m'as dit que j'avais ruiné ta vie, Ryan. Mais ces enfants n'ont pas ruiné la mienne, ils l'ont sauvée. Ils m'ont donné une raison de tenir bon alors que tu voulais me briser. Et ce soir, je ne cacherai plus leur visage. Je ne cacherai plus ma douleur, parce que le monde mérite de connaître la vérité. Tu ne m'as pas seulement trahi, tu les as trahis eux aussi. La foule a éclaté de colère, les voix se chevauchant. C'est honteux. Comment pouvait-il abandonner sa propre chair et son propre sang? Elle les avait élevés seuls pendant qu'il organisait des fêtes. Le visage de Ryan se tordit, la sueur coulant sur ses tempes. « Elle ment », cria-t-il, le désespoir imprégnant chacun de ses mots. « Ces morveux, comment sais-tu qu'ils sont à moi? » Mais même pendant qu'il parlait, la ressemblance était indéniable. La même mâchoire anguleuse, les mêmes yeux sombres. Les allaitements se transformèrent en murmures de certitude. Personne ne doutait plus d'Emily. Alexander s'approcha, posa sa main sur l'épaule d'Emily et dit d'une voix ferme, « Elle n'a rien à prouver. N'importe qui peut voir la vérité, et la vérité survivra à tous les mensonges que tu as construits. » Les larmes d'Emily scintillaient sous les lustres, mais sa voix resta ferme lorsqu'elle prononça ces derniers mots. « Tu as essayé de m'effacer, Ryan, mais à travers ces enfants, tu ne pourras jamais t'effacer toi-même. Ils sont la preuve vivante de qui vous êtes et de ce que vous n'avez pas réussi à être. » La salle éclata en applaudissements. Certains invités se levèrent même, le visage baigné de larmes. La révélation d'Emily avait transpercé la façade scintillante, exposant l'humanité brute enfouie sous la richesse et les mensonges. Et à ce moment-là, ce n'était pas la richesse de Ryan, ni le pouvoir d'Alexander qui régnait sur la salle. C'était la vérité d'Emily. La salle de bal tremblait sous le bruit, les cris étouffés, les accusations, le bourdonnement du scandale se propageant comme un feu. La révélation d'Emily avait arraché le dernier masque du visage de Ryan. Les invités, autrefois éblouis par sa richesse, le regardaient désormais avec dégoût. Mais Ryan Mitchell n'était pas du genre à abandonner. Il jeta son verre sur la table la plus proche, le brisant en 1000 morceaux. « Ça suffit, rugit-il, sa voix résonnant dans la salle. Vous pensez tous connaître la vérité? Vous la croyez? Une ex-femme aigrie? Vous le croyez? Un milliardaire indiscret? » Il pointa Alexander du doigt. « Vous êtes tous aveugles. J'ai bâti cet empire. Moi et je ne laisserai personne le détruire. » Sa voix se brisa, laissant transparaître son désespoir. Mais il continua néanmoins. « Vous me traitez de criminel. Prouvez-le. Où sont les policiers? Où sont les juges? C'est mon mariage, ma vie, et aucun d'entre vous. » Avant qu'il n'ait pu terminer, les portes de la salle de bal s'ouvrirent brusquement. 2 agents en uniforme entrèrent, leurs insignes brillant sous les lustres. Derrière eux suivait un détective au visage sévère, vêtu d'un costume sombre, dont la présence imposa un silence immédiat. Les invités chuchotaient sous le choc, certains serrant leurs perles, d'autres enregistrant la scène sur leur téléphone, impatients de capturer cet événement historique. Ryan pâlit. « Qu'est-ce que cela signifie? » demanda-t-il d'une voix tremblante. Le détective s'avança, sortant un papier plié de sa poche. Sa voix était calme et autoritaire. « Ryan Mitchell, vous faites l'objet d'une enquête pour détournement de fonds, fraude fiscale et blanchiment d'argent. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. » Des cris étouffés retentirent à nouveau, plus fort qu'auparavant. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Les invités se bousculèrent pour mieux voir. Ryan recula en titubant, secouant la tête. « Non, non, ce n'est pas possible. C'est une erreur. C'est l'œuvre de Harrington. » Alexander plissa les yeux, croisa les bras. « Non, Ryan, c'est la justice qui te rattrape. » Ryan se tourna vers la foule, cherchant désespérément de la sympathie, des alliés, quelqu'un pour le défendre. Mais les investisseurs qu'il avait autrefois loués détournaient désormais les yeux. Les politiciens se glissèrent discrètement par les portes d'arrière. Même ses plus proches amis s'écartèrent, ne voulant pas être entraînés dans sa chute. « Non,
cria Ryan en se précipitant vers les policiers qui se rapprochaient. Vanessa, où est-elle? C'est ça, aide-moi! Sa voix se brisa en un cri pathétique, mais Vanessa était partie et tout le monde le savait. Les policiers lui saisirent les bras et lui passèrent les menottes avec une précision rapide. Il se débattit, se débattit. Son apparence autrefois confiante se brisa en une frénésie de déni. Ce n'est pas juste. Je suis Ryan Mitchell. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai gagné des millions. J'ai marqué l'histoire. La voix du détective coupa court à sa panique. Vous avez fait des dégâts et maintenant vous allez en répondre. La foule se mit à murmurer, certains secouant la tête avec dégoût, d'autres chuchotant que cela aurait dû être fait depuis longtemps. Emily observait la scène, ses enfants serrés contre elle. Pendant des années, elle avait prié pour que justice soit faite, pour que le monde voie le vrai visage de Ryan. Et maintenant, devant les lustres et les caméras, il était exposé non pas comme un marié triomphant, mais comme un criminel traîné hors de son propre mariage menottes au poignet. Les yeux de Ryan se fixèrent sur Emily tandis que les policiers l'emmenaient. La haine et la peur brûlaient dans son regard. « Ce n'est pas fini », cracha-t-il, sa voix résonnant alors qu'il était poussé vers la porte. « Tu le regretteras, Emily. Vous le regretterez tous. » Mais ces menaces tombèrent dans le vide, noyées par les murmures dégoûtés des invités et le cliquetis des menottes. Et lorsque les portes se refermèrent derrière lui, la salle de bal poussa un soupir de soulagement collectif. Ryan Mitchell était arrivé en tant que marié. Il repartait en tant que prisonnier. Alors que Ryan était traîné hors de la salle de bal menottée, Vanessa Brooks était déjà à mi-chemin des marches de marbre à l'extérieur du Beverly Hills Grand Hotel. Son cœur battait à tout rompre, ses talons claquaient contre la pierre tandis que les photographes l'entouraient. Elle essaya de se cacher le visage, mais les flashs étaient implacables. « Vanessa, étiez-vous au courant du détournement de fonds? Tu le quittes le soir de votre mariage? Tout ça pour l'argent? » Leurs voix brisèrent en son sang-froid. Elle avait rêvé de cette nuit comme du couronnement de sa vie, la nuit où elle entrerait dans le monde scintillant de la richesse et du pouvoir. Au lieu de cela, elle s'enfuyait, honteuse, sa robe de créateur traînant sur le trottoir. Sa bague en diamant abandonnée sur le sol de la scène de bal, elle se glissa dans une voiture qui l'attendait, claquant la portière alors que les appareils photo martelaient de la vitre. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle composait le numéro sur son téléphone, le désespoir la rongeant. « Victor, décroche !» siffla-t-elle. Victor était son filet de sécurité secret, un riche investisseur avec lequel elle flirtait dans le dos de Ryan. Si l'empire de Ryan s'effondrait, elle comptait sur Victor pour la recueillir. Mais lorsqu'il répondit enfin, son ton était glacial. « Vanessa, tu me prends pour un aveugle? Ton nom fait déjà la une de tous les journaux. Sais-tu ce que ce scandale me ferait? S'il te plaît, Victor, écoute-moi. Je n'ai rien à voir avec ça. Ryan m'a menti, moi aussi. Je suis libre maintenant. Je peux être avec toi. » Il la coupa d'un rire amer. « Libre? Tu es radioactive. Personne ne veut s'approcher de toi. Ma réputation vaut plus que ton visage. Ne m'appelle plus jamais. » La ligne fut coupée. Vanessa fixa l'écran, le cœur serré. Elle essaya d'appeler d'autres personnes, une par une, des amis, des collègues mannequins, des connaissances fortunées, mais chaque appel se terminait de la même manière. Certains ne répondaient pas du tout. D'autres la rejetaient froidement. Les portes qui s'étaient autrefois ouvertes avec enthousiasme pour elle se refermaient désormais brutalement. Le lendemain matin, les tabloïds l'avaient déjà baptisée « la mariée intéressée ». Les photos d'elle quittant l'hôtel en trombe faisaient la une de tous les journaux, accompagnées de titres moqueurs. Des diamants à la poussière, Vanessa Brooks abandonne son fiancé dans un scandale. Les marques de mode pour lesquelles elle défilait l'ont discrètement laissé tomber. Les contrats d'influenceuses ont disparu. Et comme si le destin n'était pas assez cruel, les créanciers ont commencé à rôder. Vanessa avait vécu dans un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ses cartes de crédit étaient à leur limite. Sa garde-robe de créateur avait été achetée avec de l'argent emprunté. Sans les millions volés par Ryan pour la soutenir, sa vie glamour s'est effondrée du jour au lendemain. En quelques semaines, elle a été contrainte de vendre ses robes, ses bijoux et même sa voiture. Les paparazzis l'ont photographiée en tenue décontractée, les cheveux en bataille, sans maquillage,
une image que le monde a dévorée avec une joie malveillante. Ceux-là même qui louaient autrefois sa beauté se réjouissaient désormais de sa chute. Seule dans un appartement miteux, loin du monde scintillant qu'elle avait autrefois convoité, Vanessa fixait son reflet dans un miroir fissuré. La femme qui la regardait n'était pas la mariée radieuse d'un millionnaire. Elle n'était qu'un autre exemple à ne pas suivre. Pour la première fois, elle comprit la vérité. Elle avait bâti son avenir sur les mensonges de quelqu'un d'autre. Et lorsque ces mensonges s'étaient effondrés, elle aussi s'était effondrée. Vanessa Brooks pensait monter sur un trône. Au lieu de cela, elle s'était enchaînée à un navire en train de couler. Et maintenant, sans richesse, sans alliés et sans amour, il ne lui restait plus que le goût amer de sa propre chute. La salle de bal était plus calme à présent, même si le poids de tout ce qui s'était passé planait toujours dans l'air. Ryan était parti, emmené menottes au poignet. Vanessa s'était enfuie, couverte de honte. Il ne restait plus que le silence stupéfait d'une centaine de témoins, d'investisseurs, de politiciens, de mondains, tous les yeux rivés sur Emily Carter, la femme qu'ils considéraient autrefois comme insignifiante. Emily se tenait au centre de tout cela, ses triplés accrochés à sa robe, Alexander à ses côtés, imperturbable. Pendant des années, elle avait porté sa douleur en silence. Pendant des années, elle avait pleuré dans l'obscurité pour que personne ne la voie. Et maintenant, à la lueur des lustres, elle ressentait un soulagement si puissant qu'elle en avait les genoux qui flageolaient. Ses enfants la regardaient avec leurs grands yeux innocents, sentant qu'un changement monumental venait de se produire. L'un de ses fils lui tira la main. « Maman, sommes-nous en sécurité maintenant ?» murmura-t-il. Les larmes brouillaient sa vision. Elle s'accroupit, les prit dans ses bras et embrassa leurs cheveux doux. « Oui, mes bébés, » dit-elle d'une voix étranglée, la gorge serrée. « Nous sommes en sécurité maintenant. Maman a tenu sa promesse. » La foule, émue par la sincérité du moment, redevint silencieuse. Certains s'essuyèrent discrètement les yeux. D'autres se serrèrent le cœur, honteux d'avoir cru aux mensonges de Ryan à son sujet. Pour Emily, les souvenirs déferlaient comme des vagues. Les nuits passées à bercer 3 bébés, tandis que son estomac gargouillait de faim. Les journées passées à travailler jusqu'à en avoir les doigts en sang, priant pour ne pas s'effondrer avant la fin de son service. L'humiliation d'être la cible de chuchotements, de jugements, de moqueries. La douleur de voir le succès de Ryan étalé dans les magazines alors qu'elle découpait des coupons pour survivre. Et pourtant, elle avait survécu. Plus que cela, elle avait enduré. Elle se leva lentement, ses larmes n'étaient plus un signe de honte, mais de triomphe. Elle regarda la foule, la voix ferme. « Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais faible, que je n'étais rien sans lui. Mais ce soir, je suis ici pour vous dire que j'avais tort. La force ne se mesure pas à la richesse ou au statut social. Elle se mesure à ce que vous survivez. Et j'ai survécu à tout ce qu'il a essayé de faire pour me détruire. » Des applaudissements ont éclaté, hésitants au début, puis grandissant comme une vague. Le son l'a submergée, apaisant ses blessures qui purulaient depuis des années. Emily s'est tournée vers Alexander, les yeux brillants. « Pourquoi ?» a-t-elle murmuré. « Pourquoi m'as-tu aidé? Tu ne me devais rien. » L'expression d'Alexander s'adoucit, sa propre douleur vacillant dans son regard. « Parce que j'ai vu ce que la cruauté peut faire, dit-il doucement. Je l'ai vu frapper ma mère. Je l'ai vu emporter ma femme. Et quand je t'ai vu, Emily, je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser l'histoire se répéter. Tu mérites plus que de survivre. Tu mérites la paix. Et peut-être, juste peut-être, moi aussi. » Sa poitrine se serra, non pas de chagrin cette fois, mais d'un fragile début d'espoir. Pendant si longtemps, elle avait érigé des murs autour de son cœur, mais les paroles d'Alexander les détruisaient brique par brique. Les applaudissements continuaient, résonnant dans la grande salle comme le tonnerre. Emily les laissa l'envahir, non pas comme une validation de la part d'étrangers, mais comme une confirmation de la vérité qu'elle connaissait déjà. Elle avait survécu à l'incendie et en était sortie plus forte. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait plus légère, comme si le poids qu'elle portait seule avait enfin été levé. Emily Carter, autrefois rejetée, autrefois oubliée, était libre. Les applaudissements résonnaient toujours dans la salle de bal, mais ils s'atténuèrent progressivement pour laisser place à un silence respectueux. Tous les regards se tournèrent vers Alexander Harrington, qui se tenait à côté d'Emily,
comme une ancre dans la tempête. Ses larges épaules étaient droites, son expression adoucie. Et pourtant, il y avait dans son regard une flamme qui fit taire même les invités les plus riches. Alexander s'avança et prit délicatement le micro du pupitre destiné au toast de mariage. Il se tourna vers Emily, et à cet instant, le lustre scintillant sembla s'éteindre autour d'elle, la laissant seule source de lumière dans la pièce. Ce soir, commença Alexander d'une voix calme mais pleine d'émotion, nous avons tous été témoins de la vérité. Nous avons vu une femme faire face avec courage à la cruauté. Nous avons vu une mère protéger ses enfants de toutes ses forces. Emily Carter, vous êtes plus forte que vous ne le pensez, et vous n'êtes plus seule. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent, le souffle coupé. Elle serra les mains de ses enfants, ne sachant pas ce qu'il allait faire. Alexander se baissa pour se mettre à la hauteur des triplés. Son regard s'adoucit, sa voix devint tendre. Les enfants, je sais que je ne pourrai jamais remplacer ce qui vous a été enlevé, mais je vous promets que si. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vous protégerai, je vous guiderai et je vous aimerai comme si vous étiez mes propres enfants. La foule murmura, touchée par la sincérité qui transparaissait dans chaque mot. Les triplés le regardèrent avec de grands yeux. L'un d'eux murmura, « Vraiment? » Alexander sourit, les lèvres légèrement tremblantes d'émotion. « Vraiment? » Puis il se leva et se tourna vers Emily. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Des exclamations s'élevèrent dans l'assistance. Emily porta la main à sa bouche, les yeux remplis de larmes. « Emily, dit Alexandre, la voix brisée pour la première fois. Je pensais que mon cœur n'avait plus de place pour l'amour. Je l'avais enterré avec ma femme, avec la douleur d'avoir perdu ma mère, avec les ombres de la trahison. Mais ensuite, je t'ai vu. J'ai vu ta force, ta douleur et ton amour inébranlable pour tes enfants. Et quelque chose en moi s'est guéri. Tu m'as rappelé que l'amour n'est pas une question de perfection. C'est une question de résilience, de ne jamais abandonner. » Il s'agenouilla. La salle retint son souffle. « Je ne veux pas seulement être à tes côtés ce soir. Je veux être à tes côtés pour le reste de ma vie. Emily Carter, veux-tu m'épouser et me laisser être le père que tes enfants méritent? » La salle de bal a éclaté en exclamations. Puis le silence est revenu, tandis que tous les invités se penchaient en avant, impatients d'entendre sa réponse. Les larmes d'Emily coulaient maintenant librement, ruisselant sur ses joues. Elle avait passé tellement de temps à croire qu'elle n'était pas digne d'être aimée, que personne ne la choisirait jamais plus. Et pourtant, il était là, un homme qui avait connu la douleur, qui comprenait la perte, qui ne la voyait pas comme brisée, mais comme entière. Elle s'agenouilla devant lui, ses enfants se pressant contre elle, et murmura à travers ses larmes, « Oui, oui, je le veux. » Des applaudissements retentirent dans la salle, plus fort que jamais. Les invités se levèrent pour applaudir, certains essuyant leurs propres yeux. Les triplés poussèrent des cris de joie et enlacèrent Alexander de leurs petits bras. Il les serra tous dans ses bras, Emily et les enfants. Et pour la première fois depuis des années, Emily ressentit ce qu'elle croyait avoir perdu à jamais. L'espoir d'un avenir rempli non pas de peur, mais d'amour. Le mariage que Ryan avait prévu pour célébrer son triomphe s'était transformé en une renaissance pour Emily. Et cette fois, c'était l'amour et non la cruauté qui volait la vedette. La salle de bal qui avait autrefois servi de scène à l'arrogance de Ryan rayonnait désormais d'une énergie différente. La tension qui avait suffoqué l'atmosphère une heure plus tôt s'était dissipée, remplacée par des applaudissements, des acclamations et des larmes de joie. Emily et Alexander se tenaient main dans la main, les triplés s'accrochant joyeusement à la robe de leur mère. Alors que la foule, ces mêmes témoins qui s'attendaient à son humiliation, se levaient avec admiration, les invités s'avançaient, non pas pour la juger, mais pour lui adresser leurs sincères félicitations. Un investisseur de renom s'approcha le premier, inclinant légèrement la tête vers Emily. « Madame Carter, pardonnez-moi, j'ai cru à ces mensonges, mais ce soir, vous nous avez montré à tous ce qu'est la véritable force. » Il se baissa pour serrer fermement la main d'Alexander. « Et Harrington, vous avez fait le bon choix. » D'autres suivirent, lui offrant des mots de soutien, certains s'excusant même en larmes pour les ragots qu'ils avaient autrefois répandus. Des femmes en robes scintillantes embrassèrent Emily, lui disant qu'elle leur avait donné du courage. Les hommes qui avaient autrefois porté un toast à Ryan
tapait maintenant dans le dos d'Alexander, reconnaissant son honneur. Pour Emily, ce flot de reconnaissance était bouleversant. Des années de chuchotements et de moqueries avaient creusé de profondes blessures en elle, mais maintenant, ses mêmes bouches prononçaient des mots de respect. Cela semblait irréel. Pour la première fois depuis des années, elle ne survivait pas dans le silence. Elle était célébrée. L'orchestre, ne sachant trop quoi faire, reprit timidement ses instruments. Sur un signe discret d'Alexander, ils passèrent de Mozart à quelque chose de plus doux, de plus chaleureux. La musique envahit la salle. Ce n'était plus une bande-son pour la vanité, mais pour la victoire. « Danse avec moi », murmura Alexander. Emily cligna des yeux, surprise. « Ici, maintenant », sourit-il doucement. « Pourquoi pas? Ce soir, c'est ton soir. Montre-le au monde entier. » Il la conduisit au centre du sol en marbre. La foule les encercla, regardant Alexander poser une main ferme sur sa taille, la guidant dans le rythme. Emily hésita d'abord, gênée sous les lustres, mais son regard rassurant fit fondre sa peur. Lentement, son corps se détendit et elle se laissa aller à bouger avec lui. Les striplés applaudissaient de leurs petites mains, en gloussant avant d'être soulevés dans les bras des invités voisins qui se faisaient un plaisir de les divertir. La vue d'Emily dansant, radieuse et sereine, fit monter les larmes aux yeux de nombreux spectateurs. Ce n'était pas seulement une danse, c'était une déclaration. Une femme autrefois rejetée était désormais chérie, sa dignité restaurée devant tous. À la fin de la chanson, les applaudissements reprirent, plus forts qu'auparavant. Alexander se pencha vers elle et lui murmura à l'oreille « Ce n'est que le début. À partir de maintenant, chaque célébration sera la tienne. » Le cœur d'Emily se gonfla. Pendant si longtemps, elle avait porté seule le fardeau de la survie. Se voir promettre la joie, se voir promettre un avenir radieux, lui semblait être le plus beau cadeau qu'elle puisse imaginer. En regardant autour d'elle, elle vit quelque chose de remarquable. L'humiliation que Ryan avait prévue s'était retournée contre lui, se transformant en couronnement. Emily n'était plus la pauvre ex-femme. Elle était une mère, une survivante, et désormais la femme qui se tenait aux côtés de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Et surtout, elle se tenait enfin debout, par elle-même. Les invités levèrent leurs verres à l'unisson. Quelqu'un cria à Emily « Au courage, à l'amour !» Le toast résonna dans la grande salle. Les verres tintèrent, les rires retentirent, et pour la première fois depuis des années, Emily se permit de rire elle aussi. Ce qui avait commencé comme une soirée destinée à la briser s'était transformé en une soirée qui lui avait permis de se reconstruire, et la fête ne faisait que commencer. À l'extérieur du grand hôtel, des lumières rouges et bleues clignotaient dans la nuit. Ryan Mitchell fut poussé à l'arrière d'une voiture de police. Ses poignets étaient menottés. Ses cris résonnaient dans la rue, mais plus personne ne l'écoutait. Le monde qu'il avait construit avec de l'argent volé et une confiance brisée s'était effondré, et tout ce qui restait était la froide réalité des murs de la prison qui l'attendaient. Le lendemain matin, les gros titres explosèrent dans tous les journaux et sur tous les sites web. Le marié arrêté lors de son propre mariage. Les détails de son détournement de fonds se répandirent comme une traînée de poudre. Comptes offshore, évasion fiscale, blanchiment de millions de dollars via des sociétés écrans. Ses anciens alliés lui tournèrent le dos. Les investisseurs se retirèrent et son entreprise s'effondra du jour au lendemain. À la fin de la semaine, le nom de Ryan Mitchell était devenu synonyme de fraude. En prison, il fulminait, rejetant la faute sur tout le monde sauf lui-même. Il maudissait Emily pour s'être présentée, maudissait Alexander pour l'avoir dénoncé, maudissait Vanessa pour l'avoir abandonnée. Mais dans le silence de sa cellule, quand plus personne n'était là pour entendre sa fureur, la vérité le rattrapa. Il s'était détruit lui-même. Le sort de Vanessa ne fut pas plus clément. Après son départ spectaculaire, elle tenta désespérément de s'accrocher aux vestiges de sa vie glamour. Mais les portes se fermèrent les unes après les autres devant elle. Les marques l'ont abandonnée, ses amis l'ont ignorée, et même les hommes avec lesquels elle avait flirté pour se sentir en sécurité lui ont tourné le dos. Les tabloïds se sont déchaînés sur sa chute, de mariée à trahi. En quelques mois, Vanessa était ruinée. Les créanciers la harcelaient, les dettes s'accumulaient, et le luxe dont elle faisait autrefois étalage n'était plus qu'un souvenir amer. Elle a vendu ses robes, ses bijoux et même le sac à main de créateur qu'elle avait autrefois raillé Emily de ne pas pouvoir s'offrir.
Seule dans un appartement délabré, sans aucun ami, elle fixait son reflet dans un miroir fissuré. Il réalisa qu'elle était devenue ce qu'elle méprisait le plus. Oubliée et rejetée, alors que Ryan et Vanessa sombraient dans la ruine, le monde d'Emily s'épanouissait. Dans les jours qui suivirent le mariage, ceux qui chuchotaient autrefois dans son dos prononçaient désormais son nom avec respect. Des articles louaient son courage, la qualifiant d'incarnation de la force maternelle. Des invitations à des événements caritatifs et à des fondations pour les femmes arrivaient à sa porte, chacune lui demandant de partager son histoire de résilience. Mais Emily n'était pas intéressée par la célébrité. Ce qui comptait le plus, c'étaient les petites choses. Coucher ses enfants sans crainte, se réveiller au son de leur rire, plutôt que de leur anxiété. Savoir qu'elle n'avait plus à mener chaque combat seule. Alexander l'a soutenue tout au long de cette épreuve. Il ne s'est pas contenté de promettre son amour, il l'a prouvé. Il tenait la main des enfants lorsqu'ils allaient à l'école, applaudissait leurs petites victoires et soutenait discrètement Emily dans la construction de son propre avenir. Il l'a encouragée à créer la fondation dont elle avait toujours rêvé, un programme visant à aider les mères célibataires à trouver du travail, un logement et à retrouver leur dignité. Ensemble, ils ont transformé leur douleur en motivation. Un soir, quelques semaines après le scandale, Emily se tenait sur le balcon de la maison d'Alexander, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'or. Ses enfants jouaient dans le jardin en contrebas, leur rire résonnant comme une musique. Alexander la rejoignit, sa main chaude dans la sienne. « Le regrettes-tu » demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, le regard clair. « Non, tout ce que j'ai traversé m'a brisé. Oui, mais cela m'a aussi rendue plus forte et m'a amenée ici, vers eux, vers toi. » Pour la première fois depuis des années, le cœur d'Emily était léger. Le passé ne la hantait plus. La honte ne l'enchaînait plus. Ryan et Vanessa avaient tout perdu. Emily avait gagné tout ce qui comptait, et c'était la plus douce des justices. Les mois passèrent, mais la nuit de la chute de Ryan resta gravée dans la mémoire de tous. L'histoire du marié arrêté lors de son propre mariage devint une parabole racontée dans toute la ville. Les gens chuchotaient à propos de son arrogance, riaient de la trahison de Vanessa et admiraient la force tranquille de la femme qui avait autrefois été considérée comme insignifiante. Emily Carter ne marchait plus les épaules voûtées et les yeux baissés. Elle se tenait avec dignité, non pas à cause des robes ou des applaudissements, mais parce qu'elle avait enfin reconnu sa propre valeur. Chaque matin, elle se réveillait au son des rires de ses enfants. Leur petite voix lui rappelait pourquoi elle s'était battue si fort. Leur sourire était sa couronne, leur amour son trésor. Avec Alexander à ses côtés, Emily recommença à rêver. Ensemble, ils créèrent une fondation pour les mères célibataires. Des femmes abandonnées, ignorées et ridiculisées, comme elle l'avait été autrefois. La fondation offrait un refuge, une éducation et des opportunités de travail. Mais surtout, elle offrait de l'espoir. Debout sur scène devant des foules, Emily racontait son histoire, non pas avec honte, mais avec fierté. À chaque fois, elle voyait des larmes dans les yeux des femmes qui réalisaient enfin qu'elles n'étaient pas seules. Mais Emily savait que son parcours ne consistait pas seulement à inspirer les autres. Il s'agissait aussi de se guérir elle-même. Tard dans la nuit, une fois les enfants endormis, elle et Alexander s'asseyaient près du feu et parlaient à voix basse de leurs blessures. Il lui racontait les souffrances de sa mère, le combat final de sa femme contre le cancer et la solitude qui l'avait presque englouti. Elle lui confiait ses nuits les plus sombres, sa peur d'échouer en tant que mère, ses moments de désespoir. Dans ces heures tranquilles, il trouvait non seulement l'amour, mais aussi la compréhension. Deux hommes blessés qui n'étaient plus définis par leur douleur, mais renforcés par elle. Quant à Ryan et Vanessa, leurs noms tombèrent dans l'oubli. Le procès de Ryan se termina par une condamnation. Son empire, autrefois si fier, fut réduit en cendres. Vanessa sombra davantage dans l'obscurité, devenant un exemple édifiant de cupidité et de trahison. Aucun des deux ne put échapper à l'ombre de ses choix. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes de feu et d'or, Emily rassembla ses enfants sous le porche de leur nouvelle maison. Alexander se tenait derrière elle, son bras chaleureusement enroulé autour de ses épaules. Les enfants riaient en montrant les nuages lumineux, les appelant des châteaux dans ce ciel. Emily sourit.
les yeux humides d'une joie tranquille. Elle se murmura les mots qu'elle aurait aimé croire depuis longtemps. Depuis longtemps, je ne suis pas faible, je ne suis pas brisée, je suis suffisante. Elle se tourna vers Alexander, la voix ferme. Sais-tu quelle est la plus grande victoire? Il pencha la tête. Laquelle? Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas de les voir tomber. C'est de savoir que je me suis relevé. C'est de choisir de vivre pleinement, d'aimer profondément et de ne plus jamais douter de ma valeur. Alexander embrassa son front. Sa réponse était simple. Et tu n'auras plus jamais à en douter. Les triplés coururent se jeter dans ses bras en gloussant, leur joie pure et sans limite. Emily les serra contre elle, le cœur gonflé de gratitude. Malgré toute la douleur, malgré toutes les pertes, la vie l'avait amenée à ce moment de paix. Ainsi, l'histoire qui avait commencé par la cruauté s'acheva par la compassion. Le récit de la trahison se transforma en une leçon de résilience. Pour toutes les femmes qui regardaient, le parcours d'Emily portait un dernier message. Vous êtes plus forte que les tempêtes qui tentent de vous briser. Et quelle que soit la profondeur de la trahison, quelle que soit l'intensité de la douleur, il y a toujours un lendemain où vous pouvez vous relever. C'est ainsi que se termine l'histoire, mes merveilleux amis. Vous êtes toujours là avec moi jusqu'à présent, n'est-ce pas? Si vous êtes vraiment resté jusqu'ici, cela signifie que quelque chose dans cette histoire a touché votre cœur d'une manière que vous ne pouvez pas vraiment expliquer. Et peut-être, juste peut-être, cela vous a-t-il rappelé votre propre force. La vie nous apporte souvent des trahisons, des souffrances et des moments où nous nous sentons abandonnés. Mais comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Le parcours d'Emily nous montre que, quelle que soit la cruauté du monde, nous ne sommes jamais impuissants. Nous pouvons nous relever, guérir et même transformer nos blessures les plus profondes en source de courage. Alors ce soir, laissez cette histoire vous le rappeler. Vous êtes plus fort que les tempêtes qui tentent de vous briser. Vous méritez l'amour, la dignité et un avenir plus radieux que votre passé. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir et à vous abonner à notre chaîne. Car ici, nous racontons des histoires qui ne se contentent pas de divertir, elles nous rappellent comment continuer à avancer et comment nous relever.